C'est pas facile de passer après Epona. Chers amis, tout d'abord, je voulais remercier à la Escada et Civitas de m'avoir invité, une fois de plus, comme c'est maintenant le cas à peu près tous les ans, à venir participer à cette manifestation, à cet hommage national à Sainte Jeanne d'Arc. Et je voudrais saluer le travail qui est fait par cette organisation qui, maintenant, depuis des années, continue cette volonté de vouloir défendre les idées nationales et catholiques en France. Et ce n'est pas une chose très facile, croyez-moi, donc je crois que vous pouvez applaudir Alain Escada et son association et son mouvement Civitas. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui, un an après l'arrivée du valet de la Banque mondiale à l'Élysée, et comme on pouvait s'imaginer, ça allait mal se passer. Cette année, tout le monde pensait, l'an dernier, plus exactement, tout le monde pensait que tout allait changer, que la France allait retrouver du jour au lendemain, je ne sais quoi d'ailleurs, enfin tout le monde espérait. Et puis finalement, on se rend compte que les problèmes sont toujours les mêmes, que la France est de plus en plus vassalisée, que la France est de plus en plus à la solde de l'étranger, que la France est de plus en plus envahie. Et pas plus tard qu'hier soir, nous prendrons un exemple, sans faire d'amalgame, bien sûr, vous en doutez, et ça, je pense que personne ici en a fait. Hier soir, pendant que deux abrutis s'époumonaient derrière les caméras de télévision pour soi-disant représenter la France en souhaitant bienvenue à tous ceux qui arrivent, eh bien, l'un de ceux qui était justement arrivé, qui avait même eu la nationalité française, vient-on d'apprendre, eh bien, tuait une personne, un de nos compatriotes, pas très loin d'ici, à quelques centaines de mètres d'ici, et en blessait 8. Lorsque l'on a l'immigration, évidemment, on a l'islamisation, et lorsque l'on a l'islamisation, on a l'islamisme qui s'implante par la force et par la terreur. Alors, face à ça, la seule chose à faire, eh bien, c'est la riposte. La riposte française, la riposte européenne, la riposte par l'engagement. Il faut se libérer de ce système. Ce matin, j'ai été invité par l'organisation La Dissidence Française à dire quelques mots devant la statue de Sainte Jeanne d'Arc, et il y a quelque chose qui m'a frappé. Au pied de la statue, il y a une chaîne. Et cette chaîne, il y a des cadenas qui ont été installés dessus. Il y a des gens qui payent, qui achètent un cadenas et qui vont l'installer sur une chaîne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le cadenas, c'est le symbole de quoi? C'est justement le symbole de l'enchaînement. C'est le symbole de la liberté privée. C'est le symbole des prisonniers. Alors il y a des gens, ils se payent pour être prisonniers, ils sont contents d'être prisonniers, ils sont contents d'être enchaînés, et ils manifestent d'ailleurs, d'une certaine manière, en installant un cadenas au pied de la statue de Jeanne d'Arc. Non seulement c'est ridicule, mais c'est surtout à l'image de notre peuple aujourd'hui. C'est aussi l'image de ce gigantesque asile psychiatrique qu'on veut faire de la France, où les valeurs n'existent plus, où les traditions n'existent plus, où l'identité n'existe plus. Et vous qui êtes réunis aujourd'hui, et ceux qui étaient réunis ce matin, et dans toutes les réunions qu'il y a pu y avoir en province, au pied de dans différentes villes des statues de Jeanne d'Arc, eh bien nous sommes animés par la même volonté, celle de reprendre le combat pour sauver la France, pour sauver notre nation, pour sauver notre civilisation, pour sauver notre identité. Alors pour ça, engagez-vous dans les forces existantes, engagez-vous dans les mouvements qui se sont créés, soutenez Civitas, soutenez le Parti de la France, soutenez les mouvements qui œuvrent justement pour ce renouveau. Et à mon modeste niveau, eh bien, je vous fixe rendez-vous, si vous êtes libre, le dimanche 14 octobre, à la 12e journée de la synthèse nationale à Rungis. Je vous remercie.